Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'ai intitulé mon homélie « Que notre vie puisse être toujours une aventure à vivre avec et dans le Seigneur. » Avec et dans le Seigneur. Cette semaine, une personne traversant une période de désert assez profonde me demandait « Peut-on toujours être dans la joie ?» En ce dimanche de Gaudété, où est notre joie? Où en est notre joie? Suffit-il d'appuyer sur un bouton pour être joyeux? À cette réponse, le pape François répond que oui. En toutes circonstances, nous pouvons être porteurs de la joie. Certes, il y a des moments, des événements qui font que ce n'est pas une joie débordante et exubérante, mais plutôt une joie profonde qui habite le cœur. Pourquoi? Le prophète Ésaïe, au début de la première lecture que nous venons de proclamer, nous en donne la clé que nous avons pu entendre dans ce texte. Il nous dit qu'ils se réjouissent, le désert et la terre assoiffés. Mais pourquoi donc? Toujours selon la première lecture du prophète Ésaïe, parce que voici votre Dieu, voici la vengeance qui vient, la vengeance de Dieu, la revanche de Dieu. Il vient lui-même nous sauver, il nous sauvera. Et nous avons là le fondement de notre joie, qui est le signe de notre espérance chrétienne. C'est toute la méditation que nous traversons dans ce temps de Noël, jusqu'à l'Épiphanie, qui est le premier thème de l'année, à savoir « Le Seigneur vient ». Oui, le Seigneur vient nous sauver aujourd'hui. C'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Cette revanche peut nous paraître un peu bizarre. Un autre psaume dit « C'est le Dieu des vengeances qui paraît. Vengeance, manifeste-toi. » Mais il ne s'agit pas là de la vengeance des hommes, c'est la vengeance de Dieu. Et comment notre Dieu se venge-t-il? Un exemple, dans une petite communauté de volontaires dans un bidonville, la secrétaire du curé avait beaucoup dénigré cette communauté auprès de lui et des paroissiens. Puis un jour, elle tombe gravement malade et fait une sorte d'infarctus. Et le curé demande aux filles de cette petite communauté de prendre soin de cette dame le soir et la nuit. Pour ses sœurs, c'était difficile de répondre à cette demande, mais pourtant, c'était l'heure de la vengeance de Dieu. La personne qui leur avait fait du mal par des rumeurs répandues, par les jugements et autres paroles malfaisantes, ses sœurs étaient à ton service, non pas en répondant du tac au tac, mais en prenant soin d'elles. Tout particulier, voilà ce que c'est la vengeance de Dieu. Il vient, il n'agit pas selon nos offenses, selon nos péchés, mais selon son amour pour toucher nos cœurs. Au sujet du texte d'Ésaïe d'aujourd'hui, regardons comment cette vengeance de Dieu, cette espérance, cette joie chrétienne vient s'enraciner dans notre cœur. Pour cela, regardons les verbes qui sont dans ce texte. D'abord, il nous est dit « la gloire nous est donnée », donc le verbe « donner ». Nous qui revenons, nous qui rêvons d'obtenir des honneurs, d'avoir gloire et renommée, nous découvrons que ce n'est pas celle que l'on se donne, mais plutôt celles qui nous sont données. C'est de l'ordre du don. Il faut apprendre à les découvrir
il faut savoir les observer. Deuxième verbe, on verra la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu. Qu'est-ce qui empêche de voir? Qu'est-ce qui nous empêche de voir? Jésus nous dit, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les muets parleront. Cela ne nous rappelle rien? Qui sont-ils, ces aveugles, ces muets, ces sourds et ces boiteux? Cela ne vous rappelle pas le psaume? Ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, des mains, ils ne peuvent pas toucher. Ce sont les idoles auxquelles il est fait ici référence. Apprendre à voir, pas seulement suivre nos idées, nos désirs et nos sentiments, mais à voir ce qui est donné, le don que le Seigneur a mis dans le cœur de chacun de nous. Voilà de peut venir la joie. Si je garde toujours comme écran mes références, aussi importantes soient-elles, que je n'oublie pas qu'elles soient une porte pour aller plus loin. Mais si je mets toujours mon désir et ma frustration en premier, je serai triste et malheureux. Si j'apprends à voir, je pourrais faire se réaliser la revanche de Dieu. C'est ça, la revanche d'aimer ses ennemis. Et Saint Pierre le dit bien, c'est comme amasser des chardons sur la tête de vos ennemis. Je peux vous dire que la brave secrétaire de l'exemple que je viens de donner, cette brave secrétaire acariâtre qui avait fait tant de tort, ses sœurs avaient été remuées et finalement adoucies par cette expérience. J'aimerais bien vous le dire. Malheureusement, une fois la santé revenue, elle semblait ne pas tellement s'en souvenir de cette période, de cette époque. Il faut toujours rester dans ce temps présent pour ne pas être rattrapé par le ressentiment. Voilà ce que c'est que d'apprendre. Et la lecture de ce jour nous y aide. Le vrai don de Dieu pour chacun de nous est fragile. C'est pour cela qu'il faut suivre cette injonction. Fortifier les cœurs stressés et inquiets, les genoux chancelants et la capacité profonde de chacun. Les genoux représentent la capacité d'aller et de venir, de faire ce qu'il faut pour grandir dans ces différents domaines au lieu de rester dans la critique. Donne, va au secours. Et vous voyez ici toute cette pédagogie de Dieu. C'est justement dans ce petit passage, vous découvrirez une source. Alors, du rocher jaillira une source. Bien sûr, cela fait référence à l'Exode, à l'expérience des Hébreux dans le désert lorsqu'ils frappent le rocher et qu'en jaillisse de l'eau. Alors, ce qui paraît impossible, qu'un rocher donne de l'eau, qu'un désert devienne un étang, devient possible. Ainsi, le cœur qui nous semble fermé pourra s'ouvrir et une vraie fraternité, une vraie rencontre pourra naître. Voilà l'espérance chrétienne. Porter un regard neuf, accueillir ce regard d'espérance du Seigneur sur nous. Il nous voit à la lumière du don qu'il nous a fait. Voilà la lumière du Seigneur que nous sommes, appelés à porter sur les autres pour que le don du Seigneur puisse se répandre et que la joie soit complète. Avec Jean-Baptiste, on a aussi cette allusion au désert quand Jésus dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau qui s'agite ?» Dans ce que Jésus veut transmettre à Jean-Baptiste, il y a aussi une invitation à dépasser les difficultés qu'il a traversées au désert. Ce sont les mêmes tentations qui nous assaillent. Sont-ils allés voir un homme finement habillé, ou au discours souple et démagogique? Et Jésus de répondre « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. »
Nous sommes enfermés dans le quotidien. Pour nous, Jésus est souvent objet de scandale et nous nous demandons ce qu'il fait que nous n'entendons pas, que nous ne voyons pas le royaume. Et Jésus dit, heureux celui qui n'échoppe pas, qui ne soit pas une pierre d'achoppement pour ses frères. Et Jean-Baptiste, parce qu'il est dans un moment de tristesse, en prison, d'angoisse et de difficulté, il est en prison et va être décapité juste après, sous peu. Précédant Jésus dans la mort, il est pris alors de questionnement. Il dit à ses disciples d'aller poser la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Et Jésus de répondre avec cette citation indirecte qui vient de plusieurs textes de l'Ancien Testament. « Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » C'est aussi ce moment important dans notre vie chrétienne où il faut que craquent nos images préconçues de Dieu. Jean-Baptiste sait que Jésus est le Messie, mais il a des interrogations car sa manière de faire ne correspond pas vraiment aux images, aux idées qu'il se faisait du Messie, à la représentation qu'ils s'en fait. Et il faut encore accueillir ce don, cette œuvre de Dieu qui nous apprend à guérir, qui nous apprend à voir, à recevoir ce don de Dieu en nous et dans les autres. Comme je vous le disais, ce rôle est d'affermir les genoux chancelants et flageolants, les cœurs oppressés. Et c'est ce que Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous invite à faire. Il nous dit, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, mais c'est un chemin dans lequel on rencontre. Il nous dit, tenez bon, tenez ferme, courage, patience, c'est l'œuvre du Seigneur. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est toute proche. Et si nous sommes dans l'Avent, dans ce temps de préparation à la naissance du Sauveur, à l'accueil aujourd'hui du Seigneur qui vient, c'est vraiment le centre du mystère chrétien. Il vient à nous, il vient pour nous sauver, il peut agir en nous en ouvrant notre cœur. Ayez patience, cela se fait dans le temps. Il ouvre le chemin. Et vous entendez ce que Jésus disait. C'est bien plus qu'un prophète qui est venu. C'est mon messager qui ouvre un chemin. Que l'œuvre du Seigneur puisse se faire dans chacun de nos cœurs. Que l'œuvre du Seigneur puisse se faire dans notre communauté paroissiale afin que nous vivions de cet amour du Seigneur et que notre joie soit complète comme le demande Jésus. Oui, frères et sœurs, la joie n'est pas pour demain, elle est bien là, peut-être avec des nuances et des couleurs différentes, mais elle est bien là et que notre vie puisse être toujours une aventure à vivre avec et dans le Seigneur. Amen.